Cherchez comme d'habitude une posture qui vous permet d'avoir le dos bien droit, pas toujours évident, de rentrer légèrement le menton, de tirer un petit peu la tête vers le haut, de manière à avoir, justement, c'est la zone qu'on va travailler le cou bien étiré, d'accord. Et puisqu'on va travailler sur toute cette zone du cou, de la gorge, qui est une zone souvent tendue, parfois parce que c'est une zone affaiblie, parce qu'on ne fait pas assez d'exercices. Voilà. Nous, en yoga, on fait beaucoup d'exercices, donc normalement, il y a quand même un certain renfort, mais aussi parce que beaucoup d'émotions, si vous voulez, portent sur cette zone. Tous les non-dits, toutes les choses qu'on n'arrive pas à dire, qui bloquent la zone de la gorge, du cou, la mâchoire crispée. Quand on est tendu, on ferme la mâchoire, on garde les dents serrées. Donc on va essayer de détendre tout ça et commençons par fermer les yeux et chercher à détendre le visage. Faites des micro-mouvements de la mâchoire. Essayez de ressentir, même en début de séance, comment vous sentez votre cou, vos épaules, votre tête. Comment vous sentez le reste du corps, donc comment vous sentez le dos, l'abdomen, les hanches, votre assise, le contact avec le tapis, les genoux et les pieds. Cherchez à vous poser, vous quittez petit à petit le monde extérieur, vous vous concentrez sur vous-même, sur votre corps, vos émotions, votre mental. C'est ça qu'on va travailler pendant 1 heure. Donc, soyez l'observateur qui s'assied dans le siège de sa conscience et qui observe ce qui se passe. Et la première chose qu'on va observer, c'est notre respiration. Et donc prenez conscience de votre respiration, du léger mouvement abdominal, de la cage thoracique, de la partie pectorale. Essayez de ressentir l'air qui entre dans vos narines, qui en ressort. Cherchez à qualifier l'air qui entre et qui sort, sa chaleur, sa douceur, et relâchez les tensions dans vos épaules, tout en essayant malgré tout de tourner légèrement vos épaules vers l'arrière. Cherchez à relâcher. Donc, essayez que le poids de vos épaules, si vous voulez, ne soit plus ressenti comme une contrainte, quelque chose qu'on relâche, comme si on déposait un poids. Donc souvent on les monte un peu, on les crispe, et là c'est là où on sent le poids de ses responsabilités, de ses épaules. Ici on relâche, on se relâche, on lâche prise. Et augmenter progressivement, nous allons évidemment travailler un peu la respiration avant de commencer. Essayez d'augmenter progressivement, si vous voulez, l'expire, c'est-à-dire vous engager davantage à l'expire, aller au bout de l'expire, et puis inspirer plutôt naturellement, mais quand même en travaillant l'abdomen, la cage thoracique, et en remplissant, si vous voulez, l'intégralité de vos poumons. À nouveau, baissez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons, videz tout l'air que vous avez dans l'abdomen, dans la partie thoracique et en haut. Rentrez légèrement le menton en étirant légèrement la nuque. Et puis en inspirant, écartez vos bras, étirez, ouvrez-vous si vous voulez à la nature de la respiration qui est d'ouvrir complètement sa cage thoracique et expirer. Allez chercher les coudes avec les mains, rentrez le menton et videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez à nouveau, longue inspire. Étirez vos bras, cherchez à ressentir l'étirement au niveau des omoplates. Et puis expirez.
À nouveau, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Dernière grande respiration, inspirez. Bien écartez les bras, étirez, gardez l'air dans vos poumons. Et puis relâchez, expirez. Et à nouveau, videz tout l'air vicié qui reste encore là dans les petits recoins. Videz tout, comprimez et relâchez. On va essayer de relâcher au maximum les muscles, si vous voulez, du cou, qui sont évidemment, comme vous le savez, le trapèze là, qui descend, comme ça, qui est relié, qui descend vers les épaules. Au niveau des épaules, vous avez ce qu'on appelle le deltoïde, d'accord? Et on va chercher à relâcher par des mouvements de la tête et des mouvements de relâchement. Et donc la première chose, vous allez laisser descendre la tête du côté gauche, comme si vous souhaitiez amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, mais vous relâchez l'épaule, vous ne montez pas l'épaule. Relâchez bien l'épaule gauche, vous allez avoir un bon étirement de tout le côté droit. On relâche son épaule gauche, on relâche son épaule droite, on laisse simplement descendre la tête côté gauche. On reste quelques instants en cherchant à vraiment bien ressentir cet étirement qui descend très loin. Là, vous devez sentir ça descend normalement jusqu'au niveau de l'épaule. Peut-être que vous le ressentez même dans le dos. Et puis vous allez inspirer et revenir au centre. Prenez le moment pour vous recentrer. D'accord? On rentre le menton, on tire la tête vers le haut. Et puis on va laisser descendre la tête vers le côté droit. Relâchez, relâchez. Relâchez les épaules. Laissez descendre la tête progressivement et ressentez, si vous voulez, l'étirement de tout ce côté. Hein, ça rentre là dans l'épaule, ça tire dans le dos un peu. Pour chacun, ça peut être un peu différent. Laissez bien descendre la tête côté droit. Restez dans cette posture, quelques respirations, sans évidemment trop exagérer, revenir au centre. On se recentre à nouveau et on laisse descendre la tête côté gauche. À nouveau, comme tout à l'heure, relâchez bien les épaules et vous allez simplement, sans tirer, poser la main gauche sur le côté droit de la tête. Simplement poser, ne tirez pas, simplement poser la main et cherchez à relâcher à la fois l'épaule gauche, l'épaule droite, la tête, vraiment avoir un bon étirement de tout ce côté droit. Relâchez et revenir au centre. Posez la main gauche sur le genou gauche. On laisse descendre la tête à nouveau côté droit. Relâchez vos épaules, ne montez pas les épaules. Relâchez-les. Essayez de rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite et amenez la main gauche du côté gauche de la tête. Hein. Posez la main, voilà, le creux de la main sur la tête. Sans tirer, simplement le poids, légèrement le poids de la main sur la tête, c'est suffisant, de manière à ce que l'étirement soit également, les plus prononcé. On se relâche et on remet la tête au centre. Voilà, on se recentre, on essaie de ressentir déjà ces deux étirements. On va laisser descendre la tête vers l'avant, menton sur le sternum en expirant et essayez de ressentir l'étirement qui descend, si vous voulez, à l'arrière, dans le dos. Restez quelques instants dans cette posture, relâchez bien la tête, menton vers le sternum, plusieurs micro-respirations. Relâchez bien à l'expire, comme si vous relâchiez la tête, comme si les muscles, si vous voulez, se lâchaient. Et puis inspirez, revenez au centre. On va maintenant ouvrir la gorge, vous allez laisser descendre la tête à l'arrière, progressivement. Relâchez bien les épaules, ouvrir la gorge sans exagérer, donc vous ne
Faites très avec douceur. Essayez de relâcher la mâchoire. Vous voulez d'ouvrir votre gorge, de ressentir, vous voulez tous ces ligaments là jusqu'au niveau des clavicules. Et puis revenir au centre. Voilà. On va maintenant, si vous voulez, garder la partie pectorale et les épaules immobiles. Et on va tourner la tête vers la droite. Tout simplement tourner la tête vers la droite. On regarde au-dessus de l'épaule droite, mais on n'a pas bougé le corps. Donc les épaules ne bougent pas. Quelques respirations. Cherchez à ressentir l'étirement différent cette fois, qui est une torsion. Regardez vraiment, si vous pouvez aller un peu plus loin, regardez derrière l'épaule droite et revenez au centre, gentiment. Tous des mouvements lents avec conscience. Vraiment, essayez de ressentir ce qui se passe dans cette zone qui est le deuxième grand portail d'entrée des émotions, mais également le deuxième grand portail qui souvent crée des soucis, que ce soit aux yogis ou aux autres. Ensuite, on va tourner la tête vers la gauche, gardez immobile vos épaules, regardez simplement derrière l'épaule gauche, restez quelques respirations dans cette posture, cherchez à aller un peu plus loin, ressentir qu'est-ce qui travaille, où ça tire, d'accord? Rentrez bien le menton et tirez bien la tête vers le haut. Quand on fait des torsions, vous connaissez le principe de base. D'abord, se grandir, créer de l'espace entre les vertèbres et seulement après amplifier la torsion. On regarde derrière son épaule gauche. Et on revient progressivement au centre. On est prêt pour des petites rotations de la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser descendre la tête vers l'avant en expirant. Et en inspirant, on monte vers la gauche. Faites très lentement. Et puis on va vers la droite, vers le bas. Inutile de forcer. Vous devez apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre gorge, de votre cou, des cervicales. Parfois ça craque. Parfois on sent une douleur, un pincement. Tout dépend de l'état de nos cervicales, évidemment. C'est pour ça que je vous demande de faire ça avec douceur et lenteur. Pas de mouvement brusque. Prise de conscience et relâchement. C'est ça qu'on cherche. On change de sens, donc la tête vers le bas, menton sur le sternum. Et en inspirant, on monte côté droit. On inspire, on arrive au maximum. Et en expirant, on descend côté gauche. Voilà. Faites ainsi quelques cercles. Concentrez-vous sur le ressenti et le relâchement. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Détendre cette zone. Et on va s'arrêter là. On va faire deux bons étirements qui évidemment sont aussi centrés sur le cou, les épaules, mais qui vont concerner aussi notre cage thoracique. Vous allez expirer, poser le bout des doigts au sol et inspirer, élever le bras droit, glisser la main gauche sur le tapis, amener progressivement le bras droit sur l'oreille droite, corrigez votre maintien, donc votre alignement. Faites bien attention à ne pas vous pencher vers l'avant ni même vers l'arrière. Cherchez vraiment un bon alignement. Hein? Voilà, la colonne, même si elle est étirée vers la gauche, elle garde une certaine droiture. Et on travaille avec la respiration. On prend le temps de ressentir aussi dans le cou, dans l'épaule, tout le côté droit, les effets de cet étirement. Et on va poser la main droite juste là derrière le crâne
et petit à petit tournez et regardez dans la direction du coude droit. Travaillez avec la respiration. Essayez de ressentir en inspirant ce qui travaille dans le corps. D'accord? Vous ressentez peut-être plus d'étirement vers le bas, vers la partie médiane, vers le haut. Prenez le temps. Si on va trop vite, on ne peut pas travailler avec conscience. Et ensuite, on va poser la main droite au sol. Relâchez-vous, recentrez-vous. Hein? Menton sur le sternum, tête étirée vers le haut, relâchement des épaules, relâchement des muscles du visage. Ce n'est pas parce qu'on pratique une posture qu'on doit commencer à serrer les dents. Inspirez, élevez le bras gauche, glissez la main droite et amenez progressivement le bras gauche sur l'oreille gauche. On perfectionne d'abord son alignement. On peut regarder dans la direction de la main gauche. Et on essaie de ressentir. On garde bien le fessier gauche au sol, donc ne faites pas décoller le fessier gauche. Le fessier gauche reste collé à votre support ou au tapis, peu importe. Et aidez-vous de la respiration pour bien ressentir l'étirement. Et ensuite, vous amenez la main gauche sur l'arrière de la tête. Et petit à petit, vous tournez, vous regardez le coude gauche. Ici aussi, ressentir, ressentir, ressentir. Relâcher. Relâcher les muscles du visage et en même temps ressentir l'effet de l'étirement, en particulier sur le haut du dos. Et puis on revient et on va poser sa main sur le genou. On n'a pas terminé avec cette zone, vous allez me dire on va bien la travailler. On va inspirer, monter les épaules, donc en inspirant vous montez les épaules vers les oreilles. Cette fois-ci vous essayez d'aller toucher les oreilles avec les épaules, tirer les oreilles vers l'arrière et retourner vers le bas. Faites ça lentement pour bien faire. En général on fait vite comme ça ressemble à rien. Donc inspirez, montez, 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 montez. Essayez de toucher. Voilà. Je suis très haut, de toucher vraiment les oreilles avec les épaules. Tirez, ouvrir. Tirez les épaules vers l'arrière. Une belle rotation vers l'arrière. Descendre vers l'arrière et revenir vers l'avant. Relâchez. Une dernière fois. Inspirez, montez, 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 montez. Cherchez à toucher. Tirez bien vos épaules vers l'arrière, ouvrir complètement cette partie claviculaire, rapprochez vos omoplates et laissez descendre. Faites quelques micro-mouvements. On va chercher maintenant à bien articuler et élever l'épaule droite. On touche l'oreille. Allez, à l'arrière. Élevez l'épaule gauche. Touchez l'oreille et on va en arrière. Élevez l'épaule droite, touchez l'oreille, étirez l'épaule vers l'arrière. Épaule gauche, touchez l'oreille, étirez l'épaule vers l'arrière et on se relâche convenablement. On va travailler la posture du croisement des bras, d'accord? Donc, inspirez et élevez les bras. Étirez convenablement vos bras vers l'arrière. L'étirement est très important ici, coordonné évidemment avec la respiration. Et ensuite, vous allez expirer et amener vos mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et placer le coude droit dans le coude gauche. Vous allez crocheter les mains, donc les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Si vous pouvez, vous joignez les pouces. Et en inspirant, vous allez monter, 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 monter les coudes. Si vous arrivez à hauteur des épaules, c'est excellent. Et vous regardez le plafond. Et on va rester dans cette posture. À chaque, si vous voulez, inspire, on va chercher à ouvrir. Relâchez.
Inspirez, on va un peu plus loin. Et relâchez à l'expire. Donc restez dans la posture. Ressentez le travail au niveau des épaules. Ressentez le travail au niveau de la nuque. Inutile de contracter, essayez simplement de ressentir ce qui se passe. Et puis relâchez lentement. On défait les nœuds. Et on va amener les mains sur les genoux. Faites un micro-mouvement de vos épaules. Et on va reprendre pour l'autre côté. Donc, inspirez, élevez les bras. On étire. Quand on étire, vous croisez les pouces, vous étirez les bras à l'arrière. Ils doivent aller derrière les oreilles. D'accord? Et puis, les paumes de main et les pulpes des doigts en contact et vous descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et ensuite, vous mettez le coude gauche dans le coude droit. Vous allez crocheter les mains, les mettre au niveau, les pouces au niveau des sourcils et monter, 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 monter. Montez les coudes, regardez vers le plafond, ressentir le travail au niveau des épaules, de la nuque. Détendez les muscles du visage. Travaillez avec conscience. Et on va relâcher très très gentiment. Vous savez, les épaules, ce sont des articulations délicates et elles aiment d'être traitées avec douceur. On n'a pas terminé encore. On continue, on continue, on continue. On va étirer dans tous les sens. D'accord? On va également, cette fois-ci, élever d'abord le bras droit. Et bien étirer le bras droit vers le haut. D'accord? Et si vous voulez, amener la main droite juste à l'arrière. On va d'ailleurs ajuster un peu le coude droit de manière à avoir un bon alignement. Donc j'ai la main droite à l'arrière et je vais amener ma main gauche à l'arrière et je vais aller crocheter mes deux mains. D'accord? Je peux ensuite ajuster un peu la posture de mon coude droit et ensuite je ressens. D'accord? Si vous avez une sangle, travaillez avec sangle. Donc, prenez la sangle dans une main et dans l'autre. Restez dans cette posture. Laissez le travail se faire au niveau de l'épaule, en particulier gauche. Mais l'épaule droite travaille également. La nuque, donc corrigez la posture de la tête. Votre tête devrait être libre de mouvement. D'accord? Il ne faut pas se sentir trop contraint. C'est pour ça que la sangle permet, si vous voulez, un meilleur alignement. Respirez, fermez les yeux, ressentez. Et puis on va relâcher gentiment, gentiment, gentiment. Voilà. Et on va faire encore un petit micro-mouvement d'épaule. Relâchez vos épaules, laissez-les descendre, toujours en tirant légèrement vers l'arrière. Légèrement, pas exagéré. Et travaillez l'ouverture. L'autre côté, donc inspirez, élevez convenablement le bras gauche, bien étiré vers le haut. Ça, c'est important. Donc, première chose, étirer. Deuxième chose, amenez la main juste là derrière la nuque et ajustez un peu le coude gauche de manière à ce que votre main descende convenablement à l'arrière. Ajustez la posture de la tête et allez crocheter la main gauche avec la main droite. Voilà. C'est toujours un côté qui est un peu plus difficile, pour moi également. Donc, rentrez le menton. Voilà. Cherchez un meilleur alignement. Respirez normalement.
relâcher les tensions dans le muscle du visage. Hein, donc, et ensuite, on va relâcher progressivement. On est prêt à travailler à quatre pattes. Donc, faites un petit reset d'abord. Allongez les jambes, on est resté assis pas mal de temps. Donc, faites un peu d'essuie-glace avec vos pieds. D'accord? Également, ramenez les pieds vers vous. Écartez davantage que la largeur de hanche. Posez les mains à l'arrière. Et faites un peu d'essuie-glace avec les jambes. Et voilà, on va maintenant se mettre à quatre pattes, tabletop, et on va travailler le chat et la vache avant de passer à la posture de l'enfant qui passe le chat de l'aiguille. Donc, le chat dans l'aiguille dans le chat. Donc, inspirez. Fléchissez les coudes, regardez devant vous, creusez bien le milieu du dos. Ressentez également ce qui se passe dans la tête, faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Et puis expirez, arrondir. Menton sur le sternum, les mains sont sur le bout des doigts et on expire. Et à nouveau, on va vers un inspire profond. Creusez le milieu du dos, regardez devant soi, fléchir les coudes. Et expirez, on va de nouveau vers le chat. Essayez de bien étirer également le bas du dos, de bien arrondir le bas du dos, le haut du dos, le milieu du dos. Et on revient en posture neutre. On va élever le bras gauche. Et on va passer le bras gauche et la main gauche en dessous du bras droit et poser la tête latéralement au sol. D'accord. Vous pouvez garder la main droite en appui ou bien étirer le bras droit et regarder carrément en dessous de l'aisselle droite. Cherchez à bien relâcher, à équilibrer le poids entre la tête et l'épaule gauche. Relâchez les muscles du visage, des épaules, du bas du dos. Relâchez avec la respiration. Étirez bien votre bras droit vers l'avant, si vous l'avez mis à l'avant. Et laissez travailler un peu la gravité. Relâchez bien la mâchoire, les muscles du visage, les épaules, le dos. Une posture de lâcher prise. On revient à quatre pattes. Et on va effectuer quelques micro-mouvements de hanches. Donc faites des petits cercles avec vos hanches. Droite, gauche, gauche, droite. Faites quelques micro-mouvements de la tête.
regardez à droite, regardez à gauche, d'accord? En avant. Et ensuite, on va partir dans l'autre sens. On va élever le bras droit et passer le bras droit en dessous du bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche si vous le souhaitez, sinon vous gardez la main gauche en appui. S'il y a trop de pression sur la tête ou l'épaule, gardez d'office la main gauche au sol. D'accord? Voilà. Ajustez petit à petit votre posture et ensuite on se relâche. On va sortir progressivement de la posture et on va venir s'asseoir sur les talons et on va travailler la posture du jour qui est la posture du lièvre. Alors, première chose, vous allez vous élever sur les genoux, d'accord? Voilà. Vous allez chercher à garder l'alignement un peu comme dans le chameau. Gardez l'alignement genou-hanche. Vous allez arrondir le dos. Dans un premier temps, vous posez les mains au sol et vous allez chercher à venir mettre le dessus de la tête. Si vous n'y arrivez pas, mettez le front. Tapez au plus proche des genoux. Quand vous avez posé la tête au sol, laissez reposer la tête au sol et essayez de ressentir l'étirement dans la nuque. Glissez vos mains à l'arrière, le long des jambes. Saisissez éventuellement vos talons, vos chevilles, ou bien laissez simplement reposer les mains au sol. Revenez vous asseoir sur les talons. Vu qu'on ne fait pas très souvent cette posture, on va la refaire une deuxième fois. Comme ça, vous allez petit à petit mieux la pratiquer. Donc, on revient sur les genoux. On arrondit le dos et on va poser le front ou le dessus de la tête au sol, au plus proche des genoux. On prend appui avec les mains. Et puis vous glissez les mains à l'arrière. Posez les mains sur les talons. Et faites des micro-mouvements pour bien ressentir l'étirement dans toute la zone du cou, du haut du dos. Et on va se redresser. Prenez un moment de détente. Vous travaillez la pose de Vishnu. Donc on va s'allonger et on va se mettre sur la tranche droite pour commencer. Donc placez votre main droite dans le creux, la tête dans le creux de la main droite. Ce qui permet de travailler, si vous voulez, également toute la partie, si vous voulez, du cou, de l'épaule droite et de bien relâcher l'épaule gauche. On va mettre la jambe gauche sur la jambe droite, d'accord? Vous cherchez votre alignement.
Vous posez la main gauche au sol, de manière à stabiliser votre posture. Vous pouvez prendre la sangle auprès de vous si vous travaillez avec sangle. D'accord? Voilà. Vous pouvez aussi travailler sans sangle. Et au début, on va faire quelques petits exercices d'échauffement. Donc, on va élever la jambe gauche. Pointez bien la jambe gauche vers le haut. Tenir. Et puis, vous allez baisser progressivement. Prenez votre temps. Contrôlez le mouvement. On ne fait pas comme ça. Donc, on descend tout doucement la jambe gauche et on la pose sur la jambe droite. On reprend. Inspirez, élevez la jambe gauche. Pointez bien les orteils vers le plafond et baissez progressivement la jambe gauche. Encore une fois, inspirez, élevez la jambe gauche. Tenir et baisser. On va chercher maintenant à travailler l'étirement de la jambe gauche. Alors vous pouvez travailler soit avec la sangle que vous passez dans le pied gauche, d'accord? Ou bien vous saisissez l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce et vous tendez la jambe gauche. D'accord? Voilà. Cherchez une bonne extension de la jambe. Si vous tenez la sangle, gardez le bras gauche tendu. Restez dans cette posture quelques respirations. Ne crispez pas les muscles du visage. Stabilisez la posture parce que parfois on a quelques micro-mouvements là qui vous déstabilisent. Cherchez à ne pas avoir le genou fléchi. Et ensuite on laisse descendre la jambe gauche. On la pose sur la jambe droite. Et on va se préparer à changer de côté. Donc, on va se mettre sur la tranche gauche. Positionnez bien la tête dans le creux de la main gauche. Ça, c'est important. N'oubliez pas que ça travaille également tout votre étirement là, côté gauche. Jambe droite sur jambe gauche. Posez la main droite au sol pour stabiliser votre posture. Et ensuite, on va élever la jambe droite. On pointe les orteils vers le plafond et on laisse descendre gentiment la jambe droite. Inspirez, à nouveau on élève, on tient et en expirant on baisse. Relâchez. Donc quand vous arrivez, si vous voulez, à poser la jambe droite sur la jambe gauche, relâchez la tension. À nouveau, on inspire, on élève la jambe droite. On est engagé, on pousse. D'accord? La jambe gauche est également engagée, elle n'est pas complètement flasque, elle est engagée. Et puis vous laissez descendre la jambe droite. Alors, soit vous passez la sangle, soit vous saisissez l'orteil du pied droit avec la main droite et vous tendez la jambe droite. Voilà. Cherchez à travailler l'alignement, la stabilité, relâchez les tensions du visage, cherchez l'immobilité.
Et on va relâcher. Ici, descendre la jambe droite. On va venir s'asseoir pour travailler la table. Donc, vous allez mettre donc les pieds alignés sur les hanches, tourner les mains, les doigts vers l'arrière et en inspirant, vous allez monter le bassin, regardez devant vous, la tête dans l'alignement du corps. Donc ne basculez pas la tête à l'arrière. Vous avez ici un engagement des épaules, de la nuque. Cherchez la flexibilité là également, pas de blocage. Et montez le bassin, on expire. En inspirant, travaillez le niveau des épaules et pectorales. Et en expirant, montez le bassin. Plusieurs respirations de cette manière. Cherchez vraiment à représenter une table. D'accord? Il n'y a pas un creux comme ça. Le bassin bien surélevé, bien aligné. Le menton aligné sur le reste du corps. Et en expirant, on va poser les fessiers au sol. Et on va s'allonger pour la posture du sphinx et du phoque, qui sont des très bonnes postures de travail également de la nuque et des épaules, dans la mesure où on prend conscience qu'il faut les baisser. Donc, on va débuter par un peu de crocodile. Front sur les deux mains. Et pour bien relâcher toute la zone épaule, etc., montez les coudes. Cherchez à mettre les aisselles contre le tapis. D'accord? Donc, montez les coudes, aisselles contre le tapis, front sur les deux mains. Les gros orteils se touchent et on relâche les talons. Commençons par le sphinx. Donc, les mains à hauteur du front ou de la tête, les coudes serrés contre le corps. Inspirez, élevez la tête, élevez la poitrine, le buste, rentrez le menton et regardez devant soi. Cherchez à prendre conscience de ce qui se passe dans vos épaules et dans la nuque. Donc c'est ici où souvent on fait mal le travail, c'est-à-dire il y en a beaucoup, ils basculent la tête vers l'arrière, justement. Il faut justement rentrer le menton et pousser la poitrine vers l'avant. Essayez de ressentir, si vous voulez, si vous arrivez à coordonner ce mouvement, à l'intégrer. Donc, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant, ancrez bien vos coudes et vos bras dans le sol, et on regarde devant soi. Et pas regarder vers le haut et vers le plafond. Ressentez vos épaules et cherchez à relâcher vos épaules. Concentrez-vous seulement sur le menton qui tire vers le sternum et la poitrine qui va vers l'avant. Et ensuite, passez au phoque, tendez vos bras. Pareil, rentrez le menton. Et ici, vous avez évidemment cette tendance à monter les épaules. Vous les baissez. Et en même temps, vous poussez la poitrine vers l'avant. Modifiez
l'emplacement de vos mains si ça vous pince dans le bas du dos. Avancez un peu vos mains. Regardez devant vous. Relâchez bien vos épaules. Relâchez, relâchez, relâchez. Les muscles du visage, pareil. Prenez conscience de votre respiration. Quand vous expirez, serrez les fessiers, engagez une contraction racine. Et quand vous inspirez, vous baissez les épaules, vous cherchez à ouvrir la partie thoracique et pectorale surtout. Ok, faites ça quelques cycles. Et petit à petit, on va aller poser le front sur les deux mains. Et à nouveau se relâcher en crocodile. On va s'allonger sur le dos pour travailler la chandelle. Dernier étirement du haut du dos, de la nuque. La chandelle, évidemment, c'est la posture maîtresse pour ce type d'étirement. Donc, mais on va la préparer gentiment. On va d'abord s'allonger sur le dos et déroulez votre dos. Prenez l'habitude de dérouler progressivement le dos, vertèbre par vertèbre, et de poser la tête en dernier lieu. De vous étirer, étirer les bras à l'arrière, pousser les jambes en avant et relâcher. Détendez-vous quelques instants sur le dos. On se relâche avant d'engager cette posture importante. Donc, première chose, ramenez le genou gauche vers l'abdomen et poussez la jambe droite vers l'avant. Alors, ne touchez pas encore le genou, on va d'abord bien ajuster la posture. Essayez de ressentir que votre dos est complètement au tapis, c'est-à-dire mettez la nuque aussi proche que possible du tapis, le haut du dos, le milieu du dos et également le bas du dos. Vous poussez la jambe droite vers l'avant et vous verticalisez le pied droit. D'accord? Ensuite, vous allez tirer les genoux vers vous et enserrer les deux mains dans le genou gauche. On va prendre un bon inspire. Et cette fois-ci, on va travailler à l'engagement. Donc, on va expirer petit à petit, amener le menton sur le genou gauche. Évidemment, il y a de l'engagement cette fois-ci. Donc, contraction. Si vous pouvez amener le menton carrément sur le genou, c'est mieux. Restez, donc menton contre le genou gauche. La respiration est contrainte, mais voilà. Et puis vous allez relâcher. Posez la tête au sol et allongez la jambe gauche. On se détend. On se détend. On va ramener le genou droit. Ici aussi, on ne saisit pas tout de suite le genou droit avec les mains. On tire le genou vers soi et on pousse la jambe gauche vers l'avant. On cadre bien le dos, c'est-à-dire tout le dos doit être bien collé au tapis. Et ensuite, on va saisir le genou droit avec les deux mains, entrelacer les doigts.
On prend un inspire et on va amener le menton gentiment vers le genou droit. Et on va tenir là. Plusieurs petites respirations. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'air qui entre et qui sort. Et puis vous relâchez. Et on va allonger la jambe droite. Prenez un moment pour vous détendre. Ramenez les deux genoux. Éventuellement, on va travailler une fois l'étirement des deux genoux vers la poitrine. Donc, entrelacez les doigts. Donc, autour des deux genoux, faites un petit mouvement à droite et à gauche. Voilà. Et ensuite, posez les mains au sol. Gardez les genoux là où ils sont. Et montez les jambes pour la posture de la chandelle. Rapprochez les coudes. Pointez alternativement orteils, talons. Détendez les muscles du visage. Essayez de reposer sur les épaules et de ressentir l'étirement dans la nuque. Vous allez déposer vertèbre par vertèbre et vous arrêtez avec les jambes perpendiculaires au sol. Le bas du dos est collé au sol. Plaquez vos mains au sol. Restez dans cette posture qui a un engagement évidemment abdominal. Et vous allez baisser petit à petit les jambes. Si vous sentez que ça décolle à l'arrière du dos, vous revenez. Engagez bien, si vous voulez, le bas du dos et les abdominaux. Vous descendez et de nouveau, si vous sentez que ça décolle, vous revenez jusqu'au moment où vous arrivez à poser les talons avec le dos collé au sol. Et quand vous êtes là, vous vous relâchez. On se détend. On a encore deux postures. La contre-pose du poisson. Et ensuite, le demi-pont. Donc, pour préparer le poisson, on va placer les mains en dessous des fessiers. Paume de main sur le tapis. Serrez bien les coudes les uns contre les autres. Ça va vous permettre de bien travailler la suite de la posture. Vos pieds à l'avant, vous les pointez. Les orteils se touchent. Ça va? Et ensuite, vous prenez appui sur les coudes et vous décollez le dos. Donc mon dos est décollé, je suis en appui sur les coudes. Je regarde progressivement le plafond et l'arrière. Donc, je vais essayer de faire quelques micro-mouvements de la tête, ressentir que mon cou est bien, si vous voulez, dégagé, assouplé, fluide, et poser légèrement le dessus de la tête au tapis. Juste un peu le déposer. Je suis encore en appui sur mes coudes. Et je vais maintenant, une fois que j'ai déposé les coudes, que je suis en appui sur les coudes, j'ai déposé légèrement la tête, je vais travailler l'ouverture de la respiration. Donc travailler la respiration, si vous voulez, thoracique et pectorale, mais également abdominale. Vous êtes dans une posture où vous pouvez vraiment travailler une ouverture totale de la respiration. Allez au bout de l'inspire et au bout de l'expire, plusieurs fois.
Ressentez l'ouverture de l'abdomen, de la cage thoracique, de la partie pectorale. Travaillez la cambrure juste à l'arrière du cœur. Ressentez l'ouverture de votre gorge. La gorge, c'est l'expression, la capacité à dire ce qu'on a à dire, d'exprimer nos besoins, d'exprimer notre honnêteté. Et puis, en reprenant appui sur les coudes, on dégage la tête et on pose gentiment la tête au sol et on dégage les bras. On tourne les paumes de main vers le ciel et on se relâche. Ramenez les talons contre les fessiers. Collez-les bien aux fessiers si vous pouvez le faire à l'aide de vos mains. Mettez les genoux les uns contre les autres. Plaquez les mains au sol. Vous allez monter le bassin en expirant, en appuyant avec les pieds. D'accord? Donc on appuie les pieds au sol et on monte le bassin en expirant. Ensuite, vous allez chercher à entrecroiser, si vous voulez, les doigts, passer les bras en dessous du dos. Positionnez-vous bien sur les épaules. Cherchez à vraiment être bien positionné sur les épaules et installez-vous dans cette posture pour tenir plusieurs respirations. Quand vous inspirez, si vous voulez, travaillez l'ouverture thoracique, pectorale, même abdominale. Et à l'expire, serrez les fessiers, travaillez la contraction racine, collez les genoux et l'intérieur des cuisses et montez le bassin. Faites ce cycle plusieurs fois. Détendez les muscles du visage, pas de crispation inutile. Appuyez bien sur vos pieds. Ressentez l'appui des talons, des orteils. Montez le bassin avec l'appui des pieds. Et ensuite, vous allez baisser en déposant vertèbre par vertèbre au sol, une après l'autre. Quand vous avez déposé toutes les vertèbres au sol, vous allez garder les genoux fléchis là où ils sont, mais vous allez écarter les pieds. Donc, vous écartez vos pieds. Vous les dégagez, donc ils étaient là juste en face de mes fessiers, je les ai écartés. Et je vais laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche. Et je vais mettre mes bras en croix et regarder du côté droit. Mes épaules sont au sol, genou droit, cheville droite, genou gauche au sol. Je regarde du côté droit. Je relâche, je relâche, je relâche. Mais en fin de séance.
Je reviens au centre et je laisse descendre mes genoux du côté droit, genou gauche sur cheville droite. D'accord? Et je regarde dans la direction de ma main gauche. Laissez descendre le genou gauche progressivement sur la cheville droite, même s'il n'y arrive pas avec le temps, ça va descendre un peu à la fois. D'accord? Ça dépend des flexibilités des uns et des autres. D'accord? Voilà. Donc je répète, genou gauche, cheville droite, genou droit au sol, épaule au sol, je regarde dans la direction de ma main gauche, je me relâche, je prépare ma relaxation finale. Je reviens au centre et j'allonge les jambes, les bras légèrement décalés du corps, les jambes aussi, je laisse tomber les pieds de chaque côté. C'est le moment de recevoir les bienfaits de ma séance, d'intégrer la détente à chaque niveau des parties de mon corps. Je relâche mon visage, mon front, ma mâchoire, encore une fois. J'effectue un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Je me concentre et je relâche le haut du dos. J'ai beaucoup travaillé la nuque, le trapèze, également mes deltoïdes, la coiffe de mes épaules. Je me concentre sur mon épaule droite. Je relâche mon bras droit, ma main droite, tous les doigts de la main droite, mon épaule gauche, le coude gauche, ma main gauche et tous les doigts de la main gauche. Je relâche tous les muscles de mon dos jusqu'aux fessiers. Je relâche mes hanches, mon genou droit, mon mollet droit, ma cheville droite et tous les orteils de mon pied droit. Ma hanche gauche, mon fessier gauche, ma jambe gauche, mon genou gauche, mon mollet gauche, ma cheville gauche et tous les orteils de mon pied gauche. Je vais migrer vers l'abdomen et ma respiration abdominale. Comme en début de séance, j'essaie de ressentir ma respiration. À chaque expire, j'essaie de me détendre, de relâcher encore un peu plus si je peux.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils, vous mettre sur le côté droit. Prenez le temps de venir vous asseoir, de petit à petit clôturer cette séance pour retourner par après dans le monde qui nous environne. Essayez déjà de ressentir toute cette zone de votre cou, de la gorge. Ce qu'il signifie pour vous. Toute cette zone qui concerne l'expression, notre capacité à dire ce que nous avons à dire, à nous exprimer, peu importe que ce soit nos besoins, exprimer notre cœur, aussi exprimer nos émotions, que ce soit aussi de la colère, mais l'exprimer évidemment, si possible, acceptable pour ceux qui nous entourent. Nous allons inspirer pour chanter le Om final en demandant à notre soi supérieur à l'intérieur de nous-mêmes de nous aider à exprimer ce que nous avons à exprimer. Inspirons pour le Om. Voilà, namasté, chers yoginis et chers yogis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.